c'est Ambiance par MTV pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va revenir sur le dernier match des Grenadiers, notre équipe nationale haïtienne, pour leur entrée dans la Gold Cup 2025. On va regarder un peu ce qui s'est dit, les comptes rendus du match. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de comprendre un peu les points importants, ce qui s'est passé, et puis ce que ça implique pour la suite de la compétition. Exactement. Et juste avant qu'on commence vraiment l'analyse, on vous rappelle, n'oubliez pas de liker, de suivre si vous nous regardez sur Facebook, et puis de vous abonner si vous êtes sur YouTube. C'est important pour nous. Voilà. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Le résultat du premier match, malheureusement, c'est pas celui qu'on espérait. Haïti a perdu 1-0 contre l'Arabie Saoudite. Non, c'est clair. Une entrée en matière un peu difficile, ouais. Difficile, c'est le mot. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment ça s'est joué. Tout bascule assez vite. Le seul but du match, il vient d'un penalty. C'est Saleh El-Chéri qui le marque, et ce, dès la 21e minute. Ah oui, si tôt que ça. 21e minute. Ouais, très tôt. Et un but comme ça, surtout sur penalty, ça change forcément la physionomie du match. Ça oblige Haïti à peut-être courir après le score, à se découvrir plus que prévu. Ça a dû peser, quoi. J'imagine. Un but encaissé tôt, ça complique tout le plan de jeu. Du coup, il faut vite tourner la page parce que le prochain match arrive très vite. Et là, il est capital. Ah oui, carrément, décisif. C'est contre Trinidad and Tobago, notez bien la date. Le 19 juin à 18h45 heure locale, ce sera au Shell Energy Stadium. Et je précise bien la prononciation, Trinidad and Tobago, Voilà, pas d'erreur là-dessus. Forcément, après la défaite, ce match-là, la pression est maximale. C'est ça, toute la concentration est maintenant sur ce match contre Trinidad and Tobago. Mais bon, au-delà du résultat, de la défaite et de la prépa pour le prochain match, il y a quand même eu un fait individuel marquant pendant ce match contre l'Arabie Saoudite. Ah. Qu'est-ce que c'est là? Une petite note positive dans tout ça, peut-être. Oui, on peut dire ça comme ça. Ça concerne le gardien, Johnny Placide. Le capitaine. D'accord. En jouant ce match, figurez-vous qu'à 37 ans et 137 jours, il est devenu le joueur haïtien le plus âgé de toute l'histoire à jouer un match de Gold Cup. 37 ans et 137 jours. Ah ouais, quand même. C'est une sacrée longévité, surtout pour un gardien de but. Absolument, c'est énorme. Et pour info, il bat l'ancien record qui était détenu par Brunier Pierre Richard, 9 contre le Mexique, et il avait 37 ans et 103 jours. Donc Placide le dépasse. D'accord. C'est un beau symbole, je trouve. Un jalon personnel important pour Johnny Placide, ça montre son engagement, sa durée avec la sélection. Donc si on résume un peu, on a une défaite d'entrée qui met l'équipe en difficulté pour la qualif, et en même temps, on a ce record historique pour le capitaine. C'est un drôle de mélange, déception collective et puis fierté individuelle. C'est exactement ça, une bonne synthèse. Si on prend un peu de recul, c'est clair que c'est un début de tournoi compliqué pour les Grenadiers. Le match contre Trinidad and Tobago, ça devient vraiment le match à ne pas perdre, le tournant. Oui. Et ce record de Placide, c'est pas rien. C'est une petite ligne dans l'histoire du foot haïtien qui s'écrit, même dans un match perdu. C'est notable. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Au-delà du score pur et dur, de la tactique, est-ce qu'un truc comme ça, un record personnel qui montre la longévité, le dévouement du capitaine, est-ce que ça peut potentiellement avoir un impact sur le moral du groupe, sur l'état d'esprit avant ce match si crucial contre Trinidad and Tobago? C'est une excellente question. Voilà, ça laisse à réfléchir.